Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour voter les crédits à la hausse portés par la mission Sport, Jeunesse et Vie associative dans le cadre du 5e et dernier exercice budgétaire de la mandature. En 2022, avec plus de 510 millions d'euros, les crédits dédiés au développement de la pratique sportive et au soutien du sport à haut niveau progresseront de 14% par rapport à 2021, tandis que 62 millions d'euros supplémentaires seront consacrés à la préparation de Paris 2024 pour un total de 296 millions d'euros. Le groupe démocrate tient ainsi à saluer les efforts sans précédent accomplis en faveur de la pratique sportive, dont nous sommes tous ici conscients de l'importance pour garantir la bonne santé de notre société. Car si le sport contribue à la santé de nos concitoyens, il contribue à bien des égards au maintien de la cohésion par la diffusion de valeurs sociales et citoyennes. À ce titre, le budget 2022 permettra de poursuivre le soutien apporté au secteur dans le cadre de la pandémie, mais également en faveur du développement de la pratique sportive pour toutes et pour tous. Je me réjouis ainsi de voir apparaître en 2022 le Pass Sport qui permettra d'inciter notre jeunesse à reprendre une activité sportive tout en soutenant le monde sportif amateur touché par la baisse des adhésions depuis la pandémie. Ce dispositif inédit sera en outre un levier efficace pour réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive. C'est d'ailleurs dans ce même objectif que nous porterons, aux côtés des groupes de la majorité, un amendement visant à concrétiser rapidement les récentes annonces du Président de la République. Cet amendement permettra ainsi de financer un plan de développement de 200 millions d'euros répartis sur 3 ans en faveur de construction d'équipements sportifs de proximité qui pourront être utilisés aussi bien en accès libre que par les clubs ou encore le public scolaire. Alors que le sport est porteur de multiples bienfaits, il est primordial que celui-ci se trouve au cœur des différentes politiques publiques. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de constater que les crédits additionnels engagés pour 2022, soit plus de 50 millions d'euros, permettront d'atteindre l'objectif fixé de 500 maisons sport-santé d'ici à la fin de l'année. Enfin, je souhaitais vous remercier, Madame la Ministre, de m'avoir confié aux côtés d'Aude Amadou la mission concernant la création d'un ticket sport. À l'image du titre restaurant, celui-ci permettra aux entreprises d'inciter leurs employés à se tourner davantage vers le sport en finançant leur participation à une activité sportive. Cette initiative est née il y a quelques mois sur les bancs de cet hémicycle et je suis heureuse que vous lui ayez donné cette chance de se concrétiser avant la fin de l'année, avant la fin de la législature. S'agissant du sport de haut niveau, l'effort marqué apporté par le programme 350 témoigne de la montée en puissance progressive de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, dont la tenue demeure l'objectif premier du ministère. Je souhaiterais maintenant évoquer l'autre volet de cette mission qui concerne la jeunesse et la vie associative. Dans un contexte où le secteur associatif sort fortement touché par la crise sanitaire, les crédits portés au titre du programme 163 progresseront de 11,5% pour atteindre 772 millions d'euros en 2022. Ces moyens renforcés permettront de poursuivre les efforts à destination des secteurs associatifs, dont l'action est un levier essentiel tant pour l'activité économique que pour la cohésion sociale. À ce titre, nous saluons le renforcement massif du service civique, dont les crédits de la mission, ainsi que ceux inscrits au nom du plan de relance, contribueront à atteindre l'objectif d'accueil d'au moins 200 000 jeunes en 2022. De même, nous nous réjouissons de l'augmentation des crédits dédiés au service national universel, qui prévoit la création de 80 emplois de chefs de projet. Ces évolutions permettront de poursuivre le déploiement du dispositif en garantissant l'accompagnement de 50 000 jeunes en 2022. Notre groupe tient par ailleurs à féliciter tout particulièrement la ministre Sarah El Haïry pour les actions qu'elle mène en faveur de la jeunesse et qui ont permis la création de ce dispositif unique à travers lequel la volonté d'engagement de nos plus jeunes citoyens est mise au service de notre société et de la défense de ses valeurs. Pour terminer, je souhaiterais rappeler quelques chiffres. En l'espace de 5 ans, les crédits alloués à l'ensemble de la mission ont augmenté de 72%, augmentant de 0,91 milliard d'euros en 2017 à 1,58 milliard en 2019.
Si l'on retire les moyens consacrés aux Jeux olympiques 2024, l'évolution des crédits sur la période est de 40%. Force est de constater avec ce pourcentage que nous avons su, tout au long de cette mandature, redonner toute sa place à la pratique sportive et associative à travers des projets inédits tels que le SNU, le service civique ou encore le Passeport. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate votera les crédits portés dans le cadre de cette mission.